Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bravo Waïdou, a échangé par visioconférence le 24 janvier 2024 avec le directeur Afrique de la FIFA, Fédération internationale de football association. Les échanges ont porté sur la reprise du processus électoral de la Fédération tchadienne de football association, la FTFA. Selon le chef du département de la jeunesse et des sports, Bravo Waïdou, le processus électoral doit enfin aboutir à la mise en place d'un exécutif à la tête de la FTFA, seule condition pour relancer le développement du football tchadien. La ministre d'État, ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a rencontré ce 24 janvier la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Au cours de cette rencontre, il était question d'échanger sur les partenariats qui lient les deux entités. En mission dans l'Ouada, l'ambassadeur français Éric Girard a eu une rencontre avec les organisations de la société civile de la dite province. La plateforme des organisations de la société civile POSOC, qui revendique plus de 60 associations, est fortement représentée à cette rencontre. Son porte-parole Aboul Hassim Mahamat Hassan indique qu'il vise à améliorer les conditions de vie des populations à travers la promotion de la paix, la lutte contre le chômage, les pratiques traditionnelles rétrogrades. Le président sortant Azali Assoumani a été réélu président de l'Union des Comores, a annoncé mercredi la Cour suprême du pays. Selon les résultats électoraux définitifs proclamés par la Cour suprême ce mercredi, Azali Assoumani a obtenu 57,2% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle comorienne qui a eu lieu le 14 janvier. Tandis que les candidats Salim Issa Abdallah et Daoud Abdallah Mohamed sont arrivés à la deuxième et troisième place avec 11,7% et 10,23% des voix respectivement. La loi Asile et Immigration qui a poussé des milliers de personnes dans la rue dimanche dernier va passer au crible du Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision ce 25 janvier et dire si les 86 mesures de ce texte sont conformément à la Constitution. Ils ont été saisis par le président de la République lui-même juste après son adoption il y a un peu plus d'un mois. Cette loi pourrait être en partie censurée.